Et si toi aussi, tu élevais le niveau? I meditate every day. I meditate every day, and I do it in the mornings, and I do it for about 10 to 15 minutes. And I think it's important because it sets me up for the rest of the day. You know, it helps me. It's like having an anchor. You know, I have a calmness about whatever comes my way and a poise, and that comes from starting the morning off with meditation. Imagine que la crise est terminée. Et jusqu'à ce qu'elle s'arrête, tu as fait ton maximum. C'est difficile de rester motivé sans compétition, mais tu t'es accroché. Le championnat recommence et c'est le premier match. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose qui t'énerve profondément. T'avais pas prévu qu'un de tes coéquipiers prenne tous les tickets shoot pour fêter la reprise, ou alors qu'il ose se prendre des techniques dès le premier match. Alors oui, tu arriveras à arrêter d'être énervé, mais tu retrouveras ton meilleur niveau quelques instants trop tard. Tu te diras que c'est un match de reprise ou que tu feras mieux la prochaine fois, mais tu toucheras pas au fond du problème. Si Kobe Bryant a consacré du temps tous les jours à son mental, c'est peut-être que c'était devenu fondamental pour lui pour pouvoir performer régulièrement au plus haut niveau. Que dirais-tu de connaître les secrets de la méditation pleine conscience ainsi que les bases de cette pratique à travers le regard de celui qui a initié les Chicago Bulls et les Los Angeles Lakers à cette pratique? Je parle bien évidemment de George Mumford, le psychologue spécialiste en méditation pleine conscience que Phil Jackson a fait intervenir auprès de ses équipes. Parce qu'il est temps que tu connaisses les 4 avantages de ceux qui pratiquent cette méthode. Pour bien comprendre comment la méditation est arrivée en NBA, il faut connaître la perspective de Phil Jackson sur le basketball. Il en donne un exemple dans un de ses livres, Sacred Hoops. Il dit « Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'être conscient de ce qui se passe dans l'instant présent, à ce moment précis. Le secret, c'est de ne pas penser. Ça ne veut pas dire être bête, ça veut dire être capable de calmer les jacassements sans fin de la pensée, pour que votre corps puisse faire instinctivement ce pourquoi il a été entraîné, sans que l'esprit se mette en travers. L'outil qu'il a trouvé pour aider ses joueurs à atteindre cet état a donc été la méditation pleine conscience qu'il pratiquait lui-même. George Mumford, dans son livre The Mindful Athlete, présente cette pratique de cette manière. La méditation pleine conscience est le simple acte d'être présent, de prendre conscience des pensées dans son esprit et des sensations dans son corps, dans le moment présent. La pleine conscience requiert de retourner dans l'instant présent, et l'outil le plus efficace est la respiration. Entre parenthèses, je vous laisse découvrir par vous-même l'histoire de George Mumford, elle est très inspirante. Voyons voir maintenant les 4 avantages. En prenant conscience de notre respiration, nous sommes plongés dans l'ici et maintenant. Et c'est plus simple de cette manière d'être éveillé à ce qui nous entoure. Autrement dit, c'est plus simple d'être connecté à l'environnement quand on est dans l'instant présent. C'est plus facile de ne faire qu'un avec lui. Gardez en tête que la pensée, au moment de l'action, vous diminue, et que la méditation pleine conscience vous familiarise avec le vide de la pensée. Écoutons maintenant ce que Kobe Bryant a à nous dire. Quand vous entrez dans la zone, les choses commencent simplement à ralentir. Tout ralentit. Vous avez une confiance suprême. Quand cela arrive, vous n'essayez vraiment pas de vous concentrer sur ce qui se passe autour de vous. Parce que là-bas, dans la foule, vous pourriez tout perdre en une seconde. Tout ne devient qu'un seul bruit. Vous ne faites pas attention à ce bruit-ci ou celui-là. Vous devez vraiment essayer de rester dans le moment présent et ne rien laisser briser ce rythme. Vous devez juste y rester, un peu comme si vous y étiez enfermé. Le deuxième avantage concerne la gestion des émotions. Ressentir des émotions, à la base, c'est normal. On est humain. Le problème, c'est quand elles durent trop longtemps. Et pour pouvoir agir intelligemment par rapport à elles, il faut pouvoir prendre conscience de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Voyons voir maintenant ce que nous dit George Mumford. Il nous propose déjà de nous asseoir confortablement, d'avoir les yeux fermés ou à moitié entrouverts, et de porter notre attention sur l'air qui rentre et qui sort. Il nous dit aussi, si vous êtes assis au calme, il se peut que votre doigt vous fasse mal. Au début, vous pourriez simplement vous concentrer sur cette partie de votre expérience, la sensation dans le doigt. Si vous vous entraînez à la pleine conscience, vous pouvez être encore plus conscient de ce qui se passe autour de vous. Peut-être sentir que les battements de votre cœur sont bien réguliers, que votre cou n'est pas tendu et que vous entendez le son du vent venir de quelque part. Bien sûr, l'esprit a une très forte tendance à vagabonder et s'éparpiller. Donc, peut-être que vous allez commencer avec la sensation dans le doigt, noter le vent, penser à la maison et vous demander si vous avez bien fermé le gaz. Dans ma pratique personnelle, quand je fais de la méditation, au début ça part dans tous les sens. Je reviens sur le souffle, mais je vois quand même que c'est bien le bordel. J'ai l'impression d'être dans une salle de cinéma, à regarder en boucle toutes les choses auxquelles mon inconscient court après. Et j'ai beau ne pas être dupe, savoir que si j'obtiens ceci ou cela, ce sera juste remplacé par autre chose, comme si de rien n'était, ça défile quand même. Mais si je continue à persister sur le souffle, après avoir pris note de mes pensées sans me juger,
Je sens que mon esprit commence à se lasser petit à petit. Et mon attention se porte alors un peu plus sur les sens, un peu comme si je passais un palier. Mais si je persiste à revenir sur le souffle, après avoir pris note de mes pensées sans me juger, je sens que mon esprit commence à se lasser petit à petit. Et mon attention se porte plus sur mes sens, un peu comme si je passais un palier. Je sens que je pourrais améliorer ma posture par exemple. Ou alors je commence à pouvoir entendre les oiseaux qui sont autour de chez moi, et qui au passage étaient là depuis le début. En tout cas, je sens que j'ai un rapport plus direct avec l'environnement, sans la penser en travers. Et il y a ici un principe en jeu que j'ai déjà évoqué. Là où tu places ton attention, c'est là où tu places ton énergie. Quand tu te concentres sur l'instant présent, tu coupes ton attention de tout ce qui est inutile. Ça veut dire que tu récupères toute l'énergie que tu as pu éparpiller un peu partout. Et ça, c'est un phénomène galvanisant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends ce que dit Kobe Bryant quand il parle de confiance suprême, ou alors que dans la foule, on pourrait tout perdre. Le troisième avantage de la méditation pleine conscience va plaire à ceux qui aiment la liberté. Un des bénéfices de savoir réguler ses émotions est de pouvoir rapidement passer à autre chose et placer son attention au bon endroit. Surtout, nous pouvons choisir comment nous allons répondre aux choses qui arrivent plutôt que d'y réagir de manière automatique et donc inconsciente. Certaines choses arrivent sans crier gare, mais vous pouvez choisir comment y répondre. Vous pouvez réagir et laisser votre système nerveux parasympathique vous agacer et inonder votre corps d'hormones de stress qui entravera votre jeu. Ou alors, vous pouvez prendre du recul, respirer, observer ce qui arrive et répondre en accord avec ce qui arrive plutôt que réagir comme vous pensez que les choses auraient dû, pu ou supposé être. Vous avez besoin de prendre du recul, rechercher vos émotions, faire attention et les observer pour pouvoir les abandonner. Ça peut paraître long comme réflexion, mais en réalité ça se passe tellement vite que c'est exactement pour ça qu'on a l'impression que le temps ralentit parfois. Le quatrième avantage maintenant, il va plaire à ceux qui veulent aller plus loin. La méditation te permet aussi de diminuer ton stress avant une compétition, en faisant diminuer la fréquence de tes ondes cérébrales. Et c'est aussi une compétence incontournable pour ceux qui pratiquent la visualisation, parce qu'on ne peut se programmer sans avoir atteint un certain seuil. Pour être performant, il faut être dans l'instant présent. Alors utilise la méditation comme un sas de décompression, car il n'y a aucune ascension pour celui qui est la marionnette de ses émotions. Alors oui, aujourd'hui notre pratique sportive est bousculée, perturbée, limitée. Pourtant, les vainqueurs de demain se souviendront de ce qu'ils ont fait pendant cette période. Ils se souviendront qu'une partie de leur succès s'est construite à ce moment-là. Et ils se souviendront qu'il n'y avait rien de plus épique que chercher à se battre et à se dépasser en temps de crise. C'est pour ça que la méditation pleine conscience est utile. Elle te permet de rassembler toutes tes forces au moment où tu en as le plus besoin. Et qui sait, à prendre soin de cette manière de ton esprit, tu pourrais rendre fier Kobe.